Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler des 2 derniers épisodes de The Bad Batch. Et bien évidemment, je suis en compagnie de The Max Rebo Collection. Oui, je laisse toujours planer un peu de doute, tu sais, qu'est-ce qu'il va dire. Oui, je suis On là. ressent une sorte de tension et d'ambiguïté aussi en termes de comportement. Oui. Alors comme d'habitude, on va aborder ces 2 nouveaux épisodes avec une première partie où on donnera notre avis global avec spoilers, il faut le préciser. Et on ira dans une seconde partie bien plus en détail avec une analyse en profondeur de ce qu'on a pu voir cette semaine et la semaine dernière, puisque là on regroupe, c'est les 2 derniers épisodes. Donc bon, je pense qu'on va pouvoir commencer notre avis global. Qu'est-ce que tu as pensé des 2 derniers épisodes de The Bad Batch qui sont du coup En eau de trouble? Et la messagère. Ouais, du coup je crois que c'est Bad Territory en VO et The Harbinger, ou Harbinger, je sais plus exactement, Ouais. mais bref. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça du coup? Enfin, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand tu dis on va aborder ça après en profondeur, c'est que justement, il n'y avait pas grand-chose dans ces 2 épisodes, quoi. C'est surtout... C'est un peu le fameux ventre mou, enfin, là, qui est très mou. On l'a atteint, ça y est. Ouais, c'est dommage, cette saison 3 avait vraiment bien commencé avec des épisodes de plutôt bonne facture, et même ceux qui étaient moins bons étaient quand même agréables à regarder. Là, j'ai vraiment l'impression d'épisodes qui n'ont pas grand-chose à raconter, donc franchement, peut-être que même les 2 auraient pu être condensés sur un épisode, mais que grosso modo, tu vois, on on rallonge un peu la sauce, histoire de faire durer le non-plaisir. Et en fait, on va surtout se servir de caméos pour essayer Tu peux y aller, tu peux dire qui c'est. de Fennec Shand et de Asajj Ventress, pour essayer, tu vois, de dire bon bah allez, on a du lourd, on a des persos que vous aimez bien, donc ça va être bien. Bah oui, mais si on n'a rien à leur faire faire, donc on a un premier épisode qui est une petite aventure, grosso modo, histoire, plus tu le vois venir, tu sais, ah bah tiens, on a besoin d'obtenir une information, ah bah on J'ai besoin de vous retrouve, pour un truc. ouais, voilà, on retrouve le numéro d'un personnage qu'on avait croisé dans la saison 1. Alors en soi, je trouve que des fois, bon, c'est la dernière saison, recroiser des persos, tu vois, croiser au fur et à mesure Oui, de oui, la oui. série, ça peut avoir son utilité, mais bon, par exemple, j'aurais plus... je préférerais plus les revoir Sid, et enfin pour qu'il y ait des intrigues un peu laissées en suspens qui se concluent, et des persos qui ont eu un vrai impact sur la série. Que là, tu sens que grosso modo, allez, tiens, on trouve une idée un peu bidon pour faire revenir Fennec Shand. Et allez, coucou. Et donc après, on part faire un tour dans le bayou, et la chasse aux crocodiles, quoi. Et après le 2e épisode, on fait revenir un très gros personnage. Alors, toi, je sais qu'en plus, Ça va bien se passer. ouais, voilà. Et on lui fait, alors, ce qui serait encore pire, c'est qu'elle revienne que par exemple que pour cet épisode, parce que là, tu aurais vraiment le sentiment que Tout ça pour ça. tout ça pour ça, quoi. On fait revenir ce perso emblématique de Clone Wars. Uniquement parce que c'est un perso emblématique de Clone Wars, et que grosso modo Fan service. fan service, et que voilà, elle va bien s'entendre avec Omega, où on prépare la prochaine série spin-off. Oh non, non. Oh non, non. Voilà, donc en fait, des épisodes que j'ai trouvé un peu creux, quoi. Le problème étant qu'on en tire pas grand chose en fait. Bon, alors Fennec Shand est là dans le premier, ouais. Ok, très bien. Alors, c'est pas un personnage que je déteste, loin de là, en vrai, parce que c'est quand même un personnage sympathique. Mais bon, on retrouve un peu l'archétype du j'ai besoin de toi pour un truc, donc viens m'aider pour un autre truc. Enfin bref, bon, voilà, c'est quête secondaire qui s'enclenche ici. La quête en elle-même est pas très intéressante. On a un pseudo-remake d'Apocalypse Now pendant 10 secondes par rapport à la remontée de la rivière pour trouver une cible, machin. Bon, là, on attaque une menthe religieuse, c'est pas... Enfin voilà,
Rien de même passionnant. Et puis bon, bah, à la fin, la promesse du ah bah du coup, je vous donnerai machin. Enfin bon, ok. Voilà. Tout ça pour ça. Et vraiment, alors là, au-delà du truc, on est un peu sur le même. Alors, il y a il y a de bons passages dans le deuxième épisode. J'ai quand même aimé deux, trois trucs. Mais un peu le même sentiment de bah, tout ça pour ça, quoi, aussi. Parce que franchement, on n'a pas forcément appris grand-chose. Il s'est pas passé énormément de trucs. Moi, j'ai réussi à m'endormir sur 20 minutes d'épisode, hein. C'est pas mal. Moi, je me suis Mm. endormi sur le premier, moi. Donc, c'est bon. Après, j'étais fatigué. Hein, Oui, non, voilà. c'est ça. Mais Faut pas oui. oublier. Conseil, ne regardez pas The Bad Batch si vous êtes fatigué. Surtout ces 2 Bah, épisodes. nous, on l'a fait. Ouais, Ça, voilà, c'est ça mal c'est fini. Hein. mal fini. Oui. Au-delà de ce côté un peu, j'irais pas jusqu'à dire décevant, parce que pour que ce soit décevant, il faut en attendre quelque chose. Mm. Mais là, ici, je trouve qu'au-delà de ce côté, bon, bah, on n'a pas forcément beaucoup avancé. C'est un côté aussi. On retrouve un peu les pires aspects, je trouve, de l'écriture à la Filoni, enfin, de ce côté de. Voilà, bah tiens, les fans seront contents parce qu'on a mis un personnage là. Pourquoi il est là, pourquoi, enfin, voilà, écoute, maintenant tout va bien. Surtout qu'en plus j'y reviendrai plus tard, mais concernant le personnage d'Azage, il y avait quand même deux trois trucs qui étaient précisés et le fait qu'elle revienne était quand même assez en contradiction avec l'idée qu'on a vue du personnage qu'a maintenant et son destin. Ouais. Donc bon, et franchement, ça, comme tu le dis, si c'est un personnage qui est né que là pour cet épisode, franchement c'est honteux. Alors je pense qu'on la reverra, parce que sinon ce serait débile. Mais là, en l'état en tout cas, je trouve qu'on n'a pas suffisamment de trucs par rapport à son retour. Je trouve que, oui, bah, ça aurait pu être... Enfin, le rôle qu'elle a dans l'épisode, ça aurait pu être totalement quelqu'un d'autre, en fait. Enfin, pourquoi forcément elle, je sais pas. Après, il y a le symbole, un peu, genre, entre elle et Crosshair, c'est des anciens méchants, entre guillemets, on peut leur faire confiance parce qu'ils ont changé. Bon, pourquoi pas. Un peu dépité, tu vois. Ouais. Alors que pour le Effectivement, coup, ouais. en vrai, la saison 3, j'étais quand même bien content de ce que ça avait donné jusque-là. Même des épisodes un peu moins bien, qui étaient, bon, voilà, quand même d'une qualité quand même globalement satisfaisante. Là, je trouve qu'on retombe dans du Osef à la Bad Batch, en fait, et c'est un peu dommage. Et les joies de continuité et voilà, du Filoniverse, quoi, me reprennent, et ça y est, c'est incroyable. Comme tu te rappelles l'apparition de Kanan dans le Oui, tout oui, premier oui. épisode de la série, qui était Mm. totalement en contradiction avec le bouquin. Mm. Tales of Jedi qui bah, complètement foutait à la poubelle le bouquin Ahsoka. Moi, ce que je comprends pas, c'est par rapport à ce bouquin-là, donc Sombre Apprenti, je crois en français, c'est Dark Disciple en VO en tout cas. Ce que je comprends pas, c'est que c'est un bouquin qui a été adapté d'épisodes non terminés, donc ils étaient censés apparaître dans la série. Donc ça avait été plus ou moins conçu comme storyline en fait par les créateurs de la série, dont Filoni, dont Lucas, etc. Où on te fait le mourir le personnage, mais du coup on le fait entre guillemets ressusciter, alors complètement hors champ, ça je m'y attendais. Mais vraiment aucune explication par rapport à tout ça, on y reviendra, mais Ouais. je pense que c'est ça, dépité, ouais. C'est- Moi, le seul bémol que j'y mettrais, je dis, oh, bon, ça c'est pas bon, mais c'est toujours quand même meilleur Que certains mauvais épisodes. ouais, que Oui, la oui, saison 2 et la saison 1. La saison 3 est quand même toujours un petit cran au-dessus globalement, ouais. des 2 premières, heureusement. Je suis assez d'accord, ouais. Mais là, c'est vrai que c'est dommage qu'on ait quand même en dessous de la qualité globale de cette saison, qui était plutôt prometteuse. Euh, J'en ai dit du bien. Alors ça, c'est énorme. C'est oui, ouais, voilà. Je ne Parce que pensais c'était pas pas bien que parti, hein. ouais, ouais, Franchement, voilà. Bah déjà la 1 n'était pas terrible. Je crois que la 2 avait été pire que la première. Donc bah, c'est une série qui a été capable de faire de bons épisodes, même mm, très bons pour certains, et de faire des infâmes mm, daubes. ouais. Et un certain nombre. Donc voilà, hein. C'est vrai que la saison 3 a déjoué un petit peu ce schéma auquel on était habitué. Mais c'est vrai que je suis quand même assez d'accord, ceux-là, malgré tous les griefs que je peux avoir avec, ça reste quand même globalement pas trop mal. C'est pas affreux, quoi. Mais peut-être Parce que c'est les moins bons de la saison 3, ça c'est clair. comme tu dis, c'est la quête secondaire qui est là pour un peu Mm. faire durer sur quelques épisodes. Au moins, c'est vraiment en lien quand même avec l'intrigue Oui, oui, globale de bien la sûr. saison. Et Parce qu'il y a ils des ont quand même. renseignements qu'ils cherchent. Enfin bref, C'est ça. voilà. Après, c'est
ça C'est un aurait peu pu être étiré, mais bah, ouais, voilà, ça aurait pu être expédié sur une scène d'intro d'un autre épisode, hein, mais bon. bah, typiquement ce qui s'était passé sur les premiers épisodes, je sais pas si Mm. ça rappelle, dans Bah oui. l'épisode 2. Mm. Genre le mec qui chope pour l'amener au Durand, enfin bref, Bah, voilà, c'est 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 en ça, ça 3 te fait secondes, une voilà, jolie bon, intro et... c'est rapide. Mm. On t'aurait fait tout un épisode là-dessus en saison 2 ou 3. Ah là, oui, la grande époque. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer la partie un peu plus détaillée de notre vidéo. Bah, commençons par le... Alors c'est le 8, non? Ouais, le 8, c'est en eau trouble. En eau très trouble. En eau très trouble. Mais il n'y a pas de Jason Statham. Non, il n'y a pas de Jason Statham, il n'y a pas de requin non plus, il y a Non. juste des crocodiles. L'idée de l'épisode, c'est que ils recherchent des renseignements. Alors, ce qui est pas con en vrai, parce que pour une fois qu'ils font des décisions intelligentes, on va pas cracher dessus. Ils veulent se renseigner sur les raisons pour lesquelles. Ouais, mais c'est pas cohérent avec le reste de la série, tu vois. Là, il y a... C'est vrai que pour des soucis de cohérence, ils devraient être débiles. Mais du coup, là, c'est l'idée de se renseigner sur ce que veut l'Empire en fait par Ouais. rapport à Omega. Pourquoi ils la cherchent? Ils ont entendu cette histoire de M-Count, donc le compte, le taux M, je crois, c'est en Ouais, français. le Toem. Et bah voilà, ils ne connaissent pas ce truc-là, même Rex en a entendu vaguement parler, mais on n'en savait pas plus dans les épisodes précédents. Donc du coup, c'est un peu l'idée de savoir plus là-dessus. Et ils cherchent à voir en fait Fennec Shand, Bah, ils se disent... parce qu'elle avait recherché Omega précédemment. Bah, c'est ça, et c'est y a un lien qui surtout est pas que con, en vrai. ouais, il y a plein de chasseurs de primes qui comment s'appelle leur pote c'est elle qui les Sid. prévient, Non, Afi Genoa. voilà, que des chasseurs de primes traquent des personnes avec des taux élevés, enfin, Mhm. et donc c'est là qu'ils se disent, ben on connaît un chasseur de primes qui a peut-être des Ouais. L'enchaînement des trucs est logique. Mm. Au moins, Oui, voilà. non, mais- ouais. Après, alors c'est pas que c'est pas logique, mais c'est tu vois venir le truc gros comme une Oui, oui. maison, que donc euh, Ok, grosso j'ai modo, l'info, mais tu vas faire une mission pour moi, c'est j'ai ça. besoin de vous pour un truc. Voilà, je vous donne le truc, mais vous avez pas d'argent, allez, vous allez m'aider à accomplir la mission de Hmm. ma quête. Et là donc là, tu passes en mode quête secondaire et tu sais que ça va être l'épisode et que à la fin de l'épisode, tu auras l'indice ou le Même pas. même pas, ouais, qui t'amènera à l'épisode suivant. Avec la promesse d'avoir un indice. C'est Mais ça. le bel indice, hein. Pour Fennec Shand, il y a tout un truc avec une rivière, avec des explosifs. Parce que c'est Wrecker et Hunter qui partent C'est pour, ça. pour cette mission-là. Donc bon, Bah, tu te désactive dis, ça les faisait longtemps qu'ils n'avaient explosifs. pas eu leur épisode, quoi, donc allez hop. Oui, voilà. Bah, du coup, comme ça, c'est fait. Ce qui est malheureux, c'est que quand même, depuis le début de cette saison 3, les plus intéressants, c'était Crosshair et Omega. Bon, bah là, du coup, ils sont pas là. Bah, juste en secondaire, et grosso modo, Ouais. tu Comme l'épisode continues, 2, en ouais, c'est ça, d'avoir lui, donc effectivement, le fait qu'il n'arrive plus Oui. à viser, à tirer juste, qui tremble, et donc, bah, ce n'est peut-être pas physique, c'est peut-être... C'est dans la tête. C'est dans la tête. Ça, c'est un truc qui ça. est filé hein, dans les deux Ouais. épisodes. C'est quand même pas mal de. Ouais, ça c'est pas mal que parce que l'un des gros défauts, c'était c'était filé durant un épisode et Bah, dans l'épisode d'après, Typiquement, le développement du personnage de Tech, hein, c'était un épisode. c'est ça, ouais, voilà. Et après, tu Et le passes à reste, autre après, on s'en chose fout. et allez, ouais, voilà. Donc ça c'est fini. Hmm. Là, donc bon, ça c'est mieux et les autres partent et effectivement, ils sont dans le bayou sur un Sur un rafio. rafio à partir à la chasse. À la chasse À la montre à religieuse. la montre religieuse, oui. Là, c'est hommage à l'épisode 4 dans la cantina. Oui, bah là, ouais. C'est une vraie espèce de Star Wars renseignée. C'est ça, oui. Et il y a des crocodiles, parce que, effectivement, dans The Bad Batch, on aime les grosses bestioles. Bah, comme disait Wrecker dans l'épisode d'avant. Hein. Il y en a- est-ce qu'il y a toujours Bah oui. C'est bête? parce qu'il faut de l'action, et qu'on Voilà. peut pas mettre l'Empire à toutes les sauces. Voilà. Donc, ils vont me poutrer les crocodiles. Là. Donc voilà, ils arrivent à la fin, ils chopent le type, et puis c'est fini. Voilà. Alors, en vrai, par contre, un truc qu'on n'a pas dit, ils rencontrent Fennec Shand dans une station qui est très jolie. Oui. Une très jolie station. Mais de manière générale, The Bad Ouais, Batch, c'est toujours Visuellement, très c'est joli. beau, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est très joli, mais c'est pas bien écrit. Et du coup, à la fin, eh ben, ils capturent le type. Voilà. Fennec Shand leur dit eh ben, votre indice, je vais vous le donner un jour. Puis elle se barre. Voilà. Mais c'est pas ce qu'on avait convenu. On lui fait confiance. On n'a pas le choix. Voilà.
Et que, voilà. En vrai, tu sais qu'elle aurait pu tellement juste les prendre pour des cons, et genre, bon bah voilà, allez hop. Oui, moi dans le groupe, c'était Omega que j'aimais bien. Démerdez-vous. Sauf que, fin quand même, suspense. Elle contacte quelqu'un par hologramme. On voit pas l'hologramme. Et on voit pas Mais par contre, alors l'hologramme. tu sais que je l'ai cramé la semaine dernière, parce que quand l'hologramme s'allume, il y a un Ouais. thème musical qui commence, ça fait... Ah. C'est comme les espèces de violons qu'il y avait dans The Clone Wars, le film, Ouais. autour de Ventress. Ah bah, voilà. Tu fais, ouais, bon, c'est bon, j'ai compris. C'est le thème Ventress. Donc, c'est Ventress. C'était subtil. Et du coup, pour l'épisode 9, retour sur Pabu. Oui. Voilà. Où du coup, Omega part à la pêche aux moules. C'est ça. Elle a une petite caverne qu'ils connaissent bien, mais du coup, apparemment, le chien a repéré quelque chose. Il a senti une perturbation dans la force. En fait, c'est Batture qui est sensible à la force. C'est ça. C'est pas Omega. En fait, oui, c'est son... Punaise, ça se trouve, l'échantillon, c'était lui. Après, tu sais qu'en plus, en regardant l'épisode, je me suis dit, s'il trouve Asajj Ventress dans la caverne. Mais en vrai, par contre, elle y est venue avec son vaisseau. C'est pas juste, elle vivait là depuis. C'est ça. Parce que là, ça aurait été vraiment très très con. Et surtout, ça fait des années et des mois qu'elle était là. Et elle sort, elle ressemble à Perfora. Les cheveux. Non, parce qu'elle les a suivis. Ouais, parce que. Voilà. Alors, j'aime beaucoup la justification en mode I have my ways. Ok. Mais comment tu te fais pour nous Mais trouver? pourquoi? Mais Bah, parce moi, que. je peux. Ok. Mais du coup, Asajj Ventress nous revient. Nouvelle forme, nouvelle coupe, présente C'est ça. d'ailleurs dès le bouquin. Elle était censée être comme ça. Regardez, il y a des cheveux ici. Mais du coup, ouais, donc Asajj Ventress qui nous revient ici d'entre les morts, d'ailleurs, au passage. Oui. Quasiment pas abordé par l'épisode, d'ailleurs, ce point-là, ce qui m'a bien gonflé, au passage. Si, t'as une réplique à la fin. Ouais, alors qui- t'as une réplique à la fin qui est totalement légitime tout. sibylline. Je Voilà. pense que c'est le terme. Et qui en VF a été traduit d'une façon complètement catastrophique au passage. On perd tout le sens. Genre, mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire en gros, je suis pas mort, quoi. Alors qu'en VO, on a une réplique du style I have some lives left ou un truc comme ça. Du style j'ai encore quelques vies, quoi. Dans le sens, genre, C'est Catwoman, elle Voilà. a 9 vies. Mais oui, mais c'est ça. Miaou. Ce qui implique que le personnage est mort déjà une fois. Oui, mais moi maintenant, enfin, je pense que la mort est devenue toute relative dans Star Wars parce que, et effectivement, toutes les dernières séries ont comme quand même constante. Maintenant, un coup de sabre laser n'est plus mortel. Effectivement, tu peux te faire trucider, tu peux te faire couper en deux. Après, là, pour le coup, Voilà, tu t'en remets. c'est pas une mort qu'on a vue. Oui, c'est pas une mort qu'on a vue. C'est une mort qu'on a lue, C'est ça. si on a lu le bouquin en question. Ouais, mais enfin, donc, moi j'allais dire, ils sont bien gentils, ils te disent, voilà, maintenant on a un story group La blague. qui est, voilà, mais en fait, ce qu'on critiquait à l'époque de Papa Lucas, ben, on te fait fait la même. oui. Grosso modo, j'ai envie d'utiliser ce personnage, c'est moi qui l'ai créé, machin. Même pas en plus. Même pas, enfin Parce bon. que Asajj Ventress vient de Clone Ah Wars oui, 2003. Moi j'aime bien ce personnage, je veux l'utiliser, c'est mon jouet, donc peu importe qu'il soit mort ailleurs, je l'utilise. Tu vois. Surtout que moi, c'est ce que je disais dans la partie précédente. Je ne comprends pas parce que la mort de Ventress aurait dû être dans The Clone Wars. Ouais. Ce qui veut dire que c'est Filoni qui a chapeauté, si je peux me permettre le jeu de mots, Mm. la mort en fait du personnage. Et il revient dessus en fait maintenant. Surtout qu'en plus ça a été confirmé dans une interview qui est sortie il y a pas longtemps que c'est Filoni qui a proposé le retour de Ventress. Mm. Et qu'il avait d'ailleurs proposé pour un retour pour Résistance aussi, enfin bref, qui n'aurait eu aucun sens, mais vraiment. Enfin bref, heureusement Mais- que cette idée n'a pas été gardée. Laissez les morts, quoi. Non, mais surtout que c'est totalement débile, tu fais pas apparaître un personnage décédé genre 30 ans plus tard, enfin... qu'est-ce mais- qu'elle faisait pendant tout ce temps-là, quoi? Le problème Ahsoka aussi, tu vois, alors qu'est-ce qu'elle foutait pendant tout ce truc, quoi? Mais là, ça aurait été complètement... Enfin bref. Mm. Toujours est-il qu'Asajj est là, et aucune mention de mais comment se fait-ce, quoi? Comment tu survis à la mort, simplement. C'est pas le lieu. Bah oui. Spoiler. Oui, mais sauf que alors, moi, ce qui me fait rire, c'est que juste après la diffusion de l'épisode, alors déjà avant la diffusion de l'épisode, ils ont fait « Mais ne vous inquiétez pas, ça va coller avec le bouquin. » C'est la première fois qu'ils le font d'ailleurs.
Parce que les autres fois où il y a eu des problèmes et tout, c'était en mode oui, bon, dans l'idée, ça va. Là, c'est un bouquin qui a été un peu plus lu, donc ils se disent. Peut-être. Mais du coup, ils avaient fait ça comme déclaration. Après, après la sortie de l'épisode, t'as Corbett, je crois, qui a fait un article en mode oui, on en parlera, mais plus tard. Ce qui indique que le personnage reviendra. Mm. D'une certaine façon, est-ce que ce sera dans The Bad Batch ou ailleurs? Mais ce sera abordé. Donc, moi, je trouve ça quand même très, très. En fait, c'est du même niveau, je trouve, que la réplique, tu vois, Somehow Palpatine Return, tu vois, du Ouais. 9, quoi. Parce que le personnage est de retour, comme ça. Pourquoi? Tu sais pas, on s'en fout. Alors après, bon, on peut se dire qu'il y a peut-être une proportion de lecteurs plus importante, enfin de fans qui n'ont pas forcément lu le bouquin Oui. et qui connaissaient pas son destin. Et que grosso modo, enfin, Alors ça, peut. tu sais ce que ça sent? Hmm. Ça sent l'adaptation du bouquin dans Tales of the Jedi ou Tales of the Sith, un truc comme ça. Peut-être. Où on aura la fin du bouquin, Mm. plus la survie du perso pour expliquer pourquoi elle est dans Bad Batch. Ça pourrait être, ouais. Et ça va me gonfler encore. Eh ouais. C'était le propre de la série Tales of the Jedi. Mhm. De me gonfler, ouais. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est particulier quand même. Moi, je me suis dit en plus, en finissant cet épisode, parce qu'on reviendra sur le rôle d'Asajj et tout hein, dans cette histoire-là, Ouais. mais ah bon, tu fais ressusciter un personnage juste pour ça. Mm. Bah oui, ouais, parce Tout que ça pour ça, quoi. Franchement, je suis dépité. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais franchement, ça. oui, parce que en fait, pourquoi elle est là? Donc, il faut Ouais. qu'on en dise quand même deux, trois mots. Bah, grosso modo, elle connaît Fennec, Voilà. Parce que chasseuse de primes, qui lui a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui connaît quelqu'un. qui connaît quelqu'un, Dont le qui avait pote. besoin d'infos pour le compte de quelqu'un. Et effectivement, Elle a l'info. elle a une amie qui a un TOEM élevé, Oméga. Et elle a une amie qui est. Alors putain, comme elle se grille en 3 secondes. Ah ouais. Bah tu vois, pour le coup, je la trouvais mieux écrite sur le début de la saison 3. Là, elle devient conne. Hein. Je suis Ah là désolé, là. je sais qu'elle est jeune et tout. Hein, mais, bon. Chasser le naturiste, il revient bungalow. Et c'est pareil pour Omega. Mais du coup, oui, elle les renseigne sur le M-Count. Voilà, donc là, on a effectivement enfin le mot de lâcher de midi-chlorien. Midi-chlorien. Quel Le, gros le- mot. le mot tabou. Alors là, ouais. Mais tu vois, ils rebondissent encore sur l'idée. Oui, alors, il y a le fait d'avoir un TOEM élevé, mais c'est pas que ça la force, c'est pas que ça qui fait un Jedi. C'est un potentiel. Voilà. Ils essayent de. Mais sauf que quand on te dit que tu n'en as pas Mm. et que t'es très nul, Ouais. tu ne balances pas quelqu'un dans le vide avec la force. C'est ça. J'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais bref. Mm. Se référer à une review sur Ahsoka Mm. sortie précédemment pour cette question-là. Mais oui, du coup, on te réexplique vite fait ce que c'est, les midi-chloriens, on te cite midi-chloriens, comme on disait. Ça, c'est quand même assez... Parce que moi, ce qui me saoulait, c'était vraiment le M-count, tu vois, enfin... T'as l'impression que c'était genre le mot insultant, tu sais, mais que tu peux pas dire. Genre, tu dis que l'initiale. Moi, ce qui me gêne, c'est tu vois, quand ça fait maintenant 9 épisodes qu'on te parle d'un truc, Oui. que grosso modo, le spectateur a compris de quoi il on le s'agissait, sait. et que les persos principaux, ça renforce, tu vois, le caractère un peu concon des persos, quoi. Ah oui, bah. Moi, je trouve ça toujours assez chiant quand, en fait, le spectateur a de l'avance sur le... Ça peut être intéressant, Mm. mais là, ça l'est pas. Ouais. Parce que ça peut instaurer une ironie dramatique ou un truc comme ça, Oui, mais non, là, c'est rien. Il n'y a pas d'ironie dans Ah non. Bad Batch. Il n'y a pas de drame non plus. Enfin, si, le drame, C'est nous. c'est pour nous. Mais du coup, pour tester si elle a un M-count élevé, alors elle va pas sortir un appareil d'analyse de sang comme on pourrait le faire et comme on l'a déjà vu d'ailleurs dans l'épisode 1, Ouais. mais elle va faire 3 épreuves pour Omega, en gros. Le premier, c'est tenir en équilibre sur un caillou. Mais non. Ok. Le deuxième, c'est aller chercher une fleur pendant qu'elle se tabasse avec les autres. Ouais. Alors en vrai, par contre, un passage que j'ai bien aimé, que je trouvais bien fait, c'était le combat entre Ventress et Crosshair et Hunter. Et les trois, en fait, et Wrecker aussi. Je trouvais que c'était assez dynamique, tu sais, le combat au corps à corps qu'ils font. Donc dans les coups, dans les déplacements, c'était quand même assez bien foutu. Donc après, bon, l'animation est quand même de très bonne qualité, hein, globalement. Mm. C'est un des bons points, c'est une bonne scène. Voilà. Même si ça se fout sur la gueule sans discuter, évidemment.
C'est toujours Toujours. la caractéristique des grandes écritures. On, on a un moment de... On sait pas comment... On se fout sur la tronche. Et Voilà. après, on parle. Et après, on parle. Mais en fait, je suis pas si méchante. C'est ça. D'ailleurs, un truc aussi que je craignais par Mhm. rapport à Ventress, c'est qu'elle a fait tout un chemin, en fait, justement dans le roman et dans toute la fin de Clone Wars, où elle démarre vraiment une méchante à 100%, Ouais. où elle devient de moins en moins méchante, un peu plus nuancée, on va dire, oui, au oui. fur et à mesure. Et Ça, j'avais c'est- peur vraiment qu'on revienne là-dessus, tu vois, dans The Bad Batch, dans le mode, ça y est, ça va être refull Ventress, tu Ouais. vois. Non, ça, au moins, on a conservé le chemin fait par Ouais. le perso. Parce qu'on n'est qui, pas à un euh, reniement de développement de personnage près, hein. Oui, Pensez à Din Djarin, Ça, émancipation de secte pour la retrouver après, c'est ça. tout va bien. Putain, Ouais. je suis aigri là. Oui, t'es méchant ce soir. Au moins ça a été fait comme il faut, on va dire, sur ce point-là. Donc il n'y a pas un reniement du perso, un retour en arrière qui est trop prononcé. Parce que bon, c'est réanimé oblige, c'est quand même des développements qui sont pas Oui. incroyables, hein. On retrouve une Ventress un peu plus apaisée, un peu plus... or qui a son côté quand même un petit peu méchant quand même, hein, sur les côtés. Mais bon, c'est pas la Ventress du début, l'assassin de Dooku, enfin bref, ça passe. C'est la gentille méchante qui peut Voilà. servir Ce qui est un lien de qui se guide. fait avec Omega en vrai, Voilà. assez rapidement, puisque Omega elle est quand même assez facile, hein, dans le sens où elle a fait confiance à Crosshair et elle fait confiance à Ventress, alors que les autres se méfient parce qu'au début elle est quand même assez discrète, on va dire, elle révèle pas qui elle est. Et d'ailleurs, tu remarques que de façon générale, cette saison, c'est vraiment maintenant, c'est Omega et Crosshair. C'est les Ah oui, autres. oui, bien sûr. Ils- On s'en fout des autres. On s'en fout des autres. Et même Omega, quasiment plus trop de lien avec les autres. Elle est tout le temps avec Crosshair. Ouais. C'est. C'est elle, enfin, t'auras remarqué dans les épisodes précédents sans doute que Omega avant elle copiait Hunter Ouais. dans le comportement, maintenant elle copie Crosshair. Ah là là. Ah, elle a choisi son papa, hein. C'est. Ouais. En tout cas, ouais. Donc là, elle a un mentor potentiel avec Ventress. Et. Ah bah si, et la troisième épreuve. Bébête. Bébête. Ah bah, Bah oui. oui. Bah, Il fallait le monstre du jour. Mm. Donc là, c'est grosse bête. j'ai pas compris ce que c'était, hein. On Non. dirait une tortue luminescente avec une bouche chelou. Et Enfin. une tortue pieuvre. Puis bon, on retrouve un petit peu le talent qu'avait Ezra, par exemple, pour la communication avec les animaux, qui est quand même assez sympathique, en tout cas. Mm. Mais bon, après, ça se résout d'une façon assez simple, où Ventress, justement, arrive à apaiser l'animal, ce qui est quand même assez curieux, hein, quand tu la vois faire ça. C'est pas un truc auquel tu serais habitué, je veux dire, quand tu vois son passé et tout. Ah bah oui, Donc oui, elle a un oui, héritage parce que qui est c'est quand la même pas Bad mal, Batch qui tire sans réfléchir. Ouais. Et c'est elle qui va calmer le monstre, comme Mm. Grogu. Calmer le rancor. Tout ça pour dire au final qu'elle en sait rien, Voilà. et que Que elle nous dit ce des n'est trucs, pas mais... conclu. hein. Bah oui, mais en plus, Crosshair dit elle ment. On sait pas sur quoi, mais. Peut-être. Peut-être que c'est concluant. Peut-être qu'elle a un taux MLV. En quoi elle l'a mesuré d'ailleurs? Ouais, je sais pas. Parce qu'en plus, je veux pas dire, mais va courir chercher la fleur là-haut. Va voir là-bas si j'y suis. Exactement. Et elle y est là. Mais surtout qu'en plus, elle s'est fait aider par Batcher pour y aller. Enfin, moi, ça a aucun sens ces tests. Moi, je pense effectivement que si tu regardes à l'arrière-plan, tu vois que Batcher est parfaitement à l'équilibre. Batcher l'aide à récupérer la C'est fleur Batcher en blanche. fait qui est sensible à la force. Et oui, oui. Elle est forte. Il a su faire le vide hors Ouais. champ avec les poissons. Et donc, je pense que c'est C'est pas Batcher. Ventress en fait. C'est Batcher qui maîtrise la force. Trop forte. Ça ajoute à ce sentiment du bon, bah écoute, c'est bien, mais tout ça pour ça, parce que en définitive, on n'a pas grand chose quoi. Ventress se casse, C'est ça. avec la promesse peut-être de la retrouver plus tard ou pas. Et voilà, fin de l'épisode. Ah bon. Voilà, bah c'est pour ça que moi je me suis endormi devant en fait. Après bon, je me suis réveillé, je me suis dit bon je vais quand même par acquis de conscience, c'est bien avec Finir. le replay de Voilà. le revoir. Et je me suis réendormi. Non. Non. Je l'ai vu. Du coup, je trouve que malgré tout, sur ces deux épisodes-là, malgré l'apparition de deux caméos et quand même, Asajj Ventress, c'est pas n'importe qui quoi. Ouais. Bah,
Ça va faire partie des épisodes oubliables, quoi, malheureusement. Mm. En termes d'intrigue, en tout cas, parce que bon, le retour de Ventress, on s'en souviendra. Tout le monde sait Mais, maintenant à quoi correspond le Tohem, mais finalement l'Empire la recherche toujours. Rien n'a changé. Rien n'a changé, quoi. Donc, Et en 2 épisodes, rien n'a changé. Mm. Alors que pour le coup, je trouvais qu'on avait réussi à monter une progression, même légère des fois sur certains épisodes. ouais. Voilà, sur le début de cette saison 3, quand même, progressivement, voilà, on avance un petit peu, il y a tel truc qu'on rajoute. Et tel ça reste la événement. dernière saison, quoi. Donc, enfin, ce que Ouais. j'espère, c'est qu'on va pas avoir un épisode super intéressant qu'on va un peu nous expédier, genre en 20 minutes, parce que. La semaine prochaine, voilà. il y en aura 2. Ouais. Donc ça veut dire histoire en 2 parties, enfin, potentiellement. Mm. Donc du coup, je pense qu'on aura un truc peut-être plus intéressant, plus consistant pour la semaine prochaine, mais Enfin, peut-être qu'on gueulera un peu moins. peut-être. Et peut-être qu'on dira du bien. Ah bah j'espère, parce Ah que là moi là. ça me fait pas plaisir Bah oui, non, non. Non, parce que là, c'était vraiment des épisodes. Enfin, c'est. Mm. Ouais. Parce qu'après, moi, c'est un truc que j'ai quand même pas mal envie de préciser, c'est que quand on a des trucs voilà, là, franchement, bon, pas grand-chose à dire sur tout ça de bien, on va dire. Mm. C'est pas par plaisir, quoi. C'est pas par plaisir de critiquer, c'est pas par... Enfin, c'est vraiment... Moi, je suis dépité dans le sens où ça m'emmerde, en fait, d'avoir ce point de vue-là sur ces épisodes-là. Surtout par rapport à ce personnage-là, quoi. Je trouve que ça aurait pu être... Enfin, je sais pas, j'attends de voir si elle apparaîtra à nouveau dans la suite ou dans un autre truc, mais franchement... Moi, tu vois, ce que je dis toujours, ce qui est un peu mon marqueur, c'est de me dire, est-ce que tu vois, cet épisode, j'aurais plaisir Ouais. à le revoir? Non. Parce que, ben, clairement pas. Enfin, c'est un épisode, enfin, Tu veux c'est revoir la 2 menthe épisodes religieuse au fond du bois, là? un peu sans intérêt, où il n'y a, Ouais. il y a pas un truc. Mais pas grand-chose à Voilà, retirer, il quoi. n'y a pas grand-chose à en retirer. Et alors que Même Ventress, en soi, je sais qu'il y a des séries dont même voilà, c'est certains. Et là, je parle pas que du Star Wars, mais il y a des séries où vraiment, quand j'ai adoré un épisode, je serais capable de le revoir plein de fois. Hmm. Et parce que je sais que il y avait soit un concept hyper fort, soit l'épisode est super bien exécuté, soit mythologiquement dans la série il a une vraie importance et tout ça. Hmm. Et je sais que assez souvent j'aime bien un peu, tu vois, allez tiens, je vais me refaire cet épisode pour la 10e fois, mais qu'est-ce que je prends mon pied devant? Et là, ben non, ça sera pas le cas. Parce que ouais, il n'y avait pas grand-chose dans ces 2 épisodes, quoi. Du coup, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait Mm. dire pour ces 2 derniers épisodes de The Bad Batch, les épisodes 8 et 9. En espérant que la suite de cette saison 3 soit de meilleure qualité, en tout cas par rapport aux 2 qu'on a eu cette semaine. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu d'avoir regardé cette vidéo de review. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour la review des épisodes 10 et 11, du coup, parce qu'il y en a 2 qui sortent d'un coup. Et bah voilà, Ouais. on parlera de tout ça la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, y compris les reviews de Bad Batch, mais pas que, hein. Il y a l'actualité des figurines, il y a plein de trucs, enfin bref. Vous avez de quoi faire sur nos 2 chaînes respectives, donc voilà. N'hésitez pas à aller voir ça, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter pour dire votre avis sur cet épisode. Et bah rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, hein. Ouais. Voilà. Allez. Allez, bah très bientôt, et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous.